chaque fois que tu enlèves une mine ou bien que l'équipe enlève une mine, c'est une force qui revient en toi, personnellement. Beaucoup de villages ont été abandonnés et la population ne se sentait pas à l'aise là où ils sont allés rester. Alors, être chez soi, tu es à l'aise. Être chez soi, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Et donc, si le démineur vient libérer ces espaces, ces pistes, c'est comme enlever une épine du pied de la population. Et c'est un soulagement aussi. C'est, comme je dis toujours, c'est participer aussi à la paix, à la reconstruction, participer au retour de la paix, participer à la sécurité de la population, de toutes les populations qui sont affectées. Le déminage permet de libérer beaucoup de terres, de libérer les zones ou bien de libérer les pistes qui permettent à la population d'accéder dans les rizières ou bien aux champs ou bien à l'eau potable ou bien les enfants qui vont à l'école. Parce que la piste que les enfants empruntent, c'est les minés. Les enfants n'y vont pas. Et donc, ils ne vont pas être scolarisés. Donc, le déminage est un maillon clé dans le développement de la localité, de toutes les localités. Je vais vous expliquer un peu l'historique du village de Bissine qu'on a eu à déminer. Donc, c'était une zone de combat. Et il y avait affrontement des deux camps, c'est-à-dire le MFDC et l'armée sénégalaise, donc qui se sont affrontés. L'armée était à Bissine même, et le MFDC était dans la forêt, derrière les rizières de Bissine. Et maintenant, après cet affrontement, donc ce qui a causé le déplacement de la population. Donc la population a quitté par peur, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, il y a eu des accidents aussi. Et donc, par peur, ils sont partis. Une partie est rentrée en Guinée-Bissau, d'autres sont partis en Gambie, d'autres à Ziguinchor, Bignona, Dakar, un peu partout au Sénégal et dans la sous-région. Et là, ils ont toujours émis le souhait de revenir, mais le retour a été effectif en 2021. Et c'est un village qui était vraiment, comme le disait la population, un village où on pouvait trouver tout. Donc, la population disait qu'ils n'avaient même pas besoin les aides qu'ils entendaient de l'État dans les autres villages. Eux, ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils vivaient de l'économie de leur village. Un village fruitier, un village où ils cultivaient du riz de saison, c'est-à-dire qu'ils cultivaient, ils récoltaient 2 fois du riz. Donc, ils avaient plein de riz là-bas dans le village. Et donc, quand nous sommes partis pour la reconnaissance, donc ils nous ont informé qu'il y avait une munition, une roquette, qui avait été trouvée par les enfants. Vous savez, comme nous sommes la période des ferrailles, les enfants cherchent, quand ils voient du fer ailleurs, pour ramasser, pour aller vendre. Et quand les enfants ont vu, ils ont essayé de tirer, mais c'était rentré, c'était profond, donc ils ne pouvaient pas tirer. Et là, ils ont tiqué eux-mêmes, ils sont allés avertir les adultes qui sont venus voir, disent que non, ne vous approchez pas. Ils en ont parlé à l'équipe de déminage qui était arrivée pour la reconnaissance. Et après, le chef des opérations et les chefs d'équipe sont allés voir sur place et ont sécurisé la zone. Le travail effectif a commencé le 19 juillet 2022 et on a travaillé la zone. Et dans cette dépollution, on a pu calculer toute la surface estimée de la zone à 78 000 mètres carrés. Les démineurs ont déminé 61 535 mètres carrés. Ils ont trouvé
2 obus de mortier de 120 mm. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont très contents. Dès l'instant où ils disent que nous, l'équipe qui était là-bas, nous faisons partie de BICIN. Parce qu'on les a rassurés du travail. Parce qu'au début, ils avaient peur. Mais depuis que nous, on est rentrés là-bas, ils peuvent aller où ils veulent. Parce qu'on les a sensibilisés par rapport au danger des mines, comment se comporter face à un objet inconnu. L'agent de liaison communautaire accompagne l'équipe de déminage sur le terrain. Son travail, il vient avant les démineurs. C'est pour cela qu'on dit il est avant, pendant et après les équipes. Donc, il devance les équipes sur le terrain, préparer la population d'abord pour accueillir l'équipe de déminage qui va venir. Parce que la population ne peut pas savoir c'est quoi le déminage. Donc, on prépare et on explique aux populations tout le matériel que l'équipe de déminage doit utiliser sur le terrain. Donc, la population, s'il a besoin de quoi que ce soit, s'adresse aux agents de liaison communautaire. Et les agents de liaison communautaire, à leur tour, vont tranquilliser les démineurs pour qu'ils puissent travailler dans le calme et la sécurité. Souvent, après le déminage, si c'est une piste, donc nos véhicules passent là-bas pour assurer la population. Si c'est un polygone, par exemple, une zone vaste, on organise un match de football. C'est pour que la population sache que vraiment, on a travaillé et nous sommes les premiers à passer pour qu'eux puissent être confiants du travail qu'on a fait et puis qu'ils puissent réutiliser cet espace ou bien cette piste ou bien, je ne sais pas, cette école ou quoi que ce soit, quelle que soit la zone. D'une part, elle sécurise, je dirais, entre guillemets, les démineurs qui sont en train de travailler. Et d'autre part, la population est beaucoup plus confiante. Donc, elle comprend un peu la présence de l'équipe de déminage dans leur localité. Donc, on joue entre deux, on est au milieu du côté de la population et du côté de l'équipe de déminage. Donc, ils sont en sécurité, mais la population aussi est contente et fière qu'il y ait une équipe qui vienne déminer leur localité afin qu'ils puissent vaquer à leurs propres occupations. Je suis dans le déminage humanitaire depuis 2007 et fière d'être à Handicap. Pourquoi je dis fière? J'ai toujours travaillé avec HI. J'ai évolué par échelon. Et en 2013, j'ai fait mon OED 3 au Bénin. Mais avant cela, j'ai fait aussi la formation en enquête non technique et dans la liaison communautaire 2009 et 2010. Donc, le déminage, pour moi, je sais pas, c'est une fierté pour moi. C'est pas que je savais ce que je devais faire, je savais même pas c'est quoi le déminage. Mais quand je suis rentrée dans le déminage, quand je suis rentrée dans ce métier très noble, alors pour moi, c'est le meilleur métier. Je m'y plais beaucoup. Pour moi, je dis toujours, c'est ma première famille, surtout avec l'équipe qui m'entoure. Et le fait de rencontrer les populations, j'adore. Parce que j'aime bien partager, j'aime bien être avec les gens. Donc pour moi, c'est un travail vraiment fantastique. Je remercie la population surtout. Et je dis merci à l'équipe qui m'entoure. Une anecdote pour ça, quand j'étais partie au Bénin, donc ma promotion, il y a
des gens qui sont venus me trouver parce que j'étais la seule femme parmi 15. Tous des hommes, j'étais la seule femme, j'étais la seule Sénégalaise. Alors, quelqu'un est venu me trouver pour me dire, mais qu'est-ce que toi tu fais ici, au lieu de rester dans tes marmites à la maison avec ta maman? Je lui ai répondu, ce que toi tu es venu chercher ici, c'est la même chose que moi je suis venu chercher et je ne vais pas te laisser prendre. Je suis venu chercher et amener chez moi. Il me dit, ah oui? Je dis oui. Et c'est cette même personne qui n'était même pas capable de prendre le matériel et je venais pour l'aider à porter le matériel et marcher 2 kilomètres. Dans le déminage, on n'est pas seul, on travaille en équipe. Donc, tu ne sens pas trop la charge de ce travail, la lourdeur de cette tâche. Quand j'étais dans la machine, avec la machine digger, parce qu'en 2011, j'ai été formée pour la machine digger. Et donc, c'était une joie de travailler, de venir avec le matériel, les clés et tout, pour serrer ou desserrer des vis, je ne sais pas, enlever des écrous. Mais c'est-à-dire, quand tu prends les choses avec amour, pour moi, je dis que tout ce qu'on fait avec amour, tu y arrives. Tu ne sens pas trop. Mais ceux qui sont derrière ce que tu fais, c'est-à-dire la population, te motivent. Chaque fois que tu enlèves une mine, ou bien que l'équipe enlève une mine, c'est une force qui revient en toi, personnellement. Alors, je me lève avec la joie pour aller affronter une autre journée. Donc, pour moi, c'est vraiment merveilleux.